vraiment un plaisir d'être ici ce matin. Puis c'est toujours un plaisir, mais ce matin c'est vraiment le fun parce que on commence cette nouvelle série Rebâtir le Québec, qui je pense arrive vraiment à point nommé dans notre vie puis dans le timing de l'Église. Puis j'espère que vous êtes vraiment prêts à entendre quelque chose qui va changer des choses, qui va nous bousculer ensemble collectivement, puis juste nous mettre dans une position où on se pose la question, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui nous attend? Quelle vision est-ce qu'on veut avoir pour l'Église, non seulement à Sherbrooke, mais plus largement aussi, puis se mettre dans la position où on veut être disponible pour faire quelque chose de différent, pour faire quelque chose de nouveau, peut-être pour persévérer puis emmener d'autres mondes avec nous. Puis c'est ça le but de cette série, c'est ça qu'on veut regarder ensemble ce matin. Fait que je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez entendu, on fait une série sur Néhémie. Peut-être la question que vous êtes posée, c'est quoi Néhémie? C'est où? Attendez une seconde, j'ai une table des matières dans ma Bible, c'est comme proche de Psaume. Mais le livre va servir de prétexte, pas seulement, là, mais ça va servir de tremplin pour laisser finalement Dieu nous parler, puis venir réformer, puis transformer nos pensées, nos réflexions, parce que Dieu a un plan pour nous, puis on croit que le livre de Néhémie est utile pour être attentif, pour se provoquer nos réflexions ensemble, puis aller de l'avant avec ça. Le livre de Néhémie, si vous n'êtes pas très familier avec, ce qui est possible, parce que c'est vraiment un petit livre coincé en d'autres superstars. Néhémie, ça fait pas partie des superstars dans la Bible. On connaît les psaumes, on connaît le début Genèse et tout ça, mais Néhémie, c'est un petit peu plus incognito, tu sais. Fait que le livre de Néhémie, on va passer plusieurs semaines à passer à travers, mais c'est un livre qui commence avec un défi énorme, avec l'auteur Néhémie, le personnage principal, qui se retrouve devant un défi énorme. Puis la question cruciale du début du livre, c'est comment on fait quand on est devant un défi qui nous dépasse complètement? Comment on fait quand on est face à quelque chose, une situation, un contexte, une épreuve qui est complètement hors de notre contrôle, qui est dans une dimension telle que ça semble pas vraiment réaliste. Puis la bonne chose dans ce point de départ, c'est que nos vies nous amènent à ce moment-là parfois. Nos vies nous amènent des fois dans des situations où on est face à un défi qui est très grand, on est face à une mission, un défi à relever qui est complètement au-delà de ce que nous, on est capable de faire. Ou peut-être c'est simplement parce que les circonstances nous échappent complètement. Puis, comment est-ce qu'on réagit dans ce genre de contexte-là? Puis aussi, comment est-ce qu'on peut amener d'autres personnes à embarquer dans un projet qui semble complètement fou, complètement impossible, inconcevable. Regardez le titre de la série, Rebâtir le Québec. On ne parle pas de réparer les routes, ça ce serait un défi de taille aussi, là. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle pas d'essayer de réformer le gouvernement ou de trouver c'est quoi la meilleure manière de diriger la politique. On parle d'amener une restauration dans la province de Québec qui souffre de plusieurs manières. Puis ce défi-là est un défi énorme. Puis que ce soit dans ce contexte-là ou dans d'autres domaines de nos vies, comment est-ce qu'on affronte, puis comment est-ce qu'on s'engage dans un défi immense, puis comment est-ce qu'on peut amener d'autres personnes à venir se joindre à nous? Parce que si vous avez réussi à lire, ça va vite dans la vidéo d'intro, mais ça dit, on ne peut pas à une personne attaquer un défi comme celui-là. Ça prend un grand nombre de personnes qui décident de se mettre ensemble pour une raison bien précise, vers un but bien précis. Et si Dieu nous appelle vraiment à rebâtir le Québec, ça va pas prendre une personne, ça va même pas prendre un groupe ni une seule église, ça va prendre beaucoup de monde. Puis comment est-ce que on peut amener d'autres personnes à croire dans une vision comme celle-là, puis les emmener avec nous? Mon but ce matin, c'est d'allumer, de piquer votre curiosité. Et puis de juste comme allumer un feu qui va grandir en chacun d'entre nous, en se posant la question, est-ce que Dieu peut vraiment nous appeler à faire quelque chose comme ça? Puis que nous soyons chacun individuellement ensuite capables de transmettre cette même vision à d'autres autour de nous. Parce que ça prend un grand nombre pour faire quelque chose d'aussi grand. Quand on est face, comme je disais, à une situation extraordinairement difficile ou qui semble impossible, on peut réagir de différentes manières. Peut-être qu'on va réagir en étant découragé. Peut-être qu'on va réagir en se disant « Ah non, c'est pas possible, ça marchera jamais.
c'est pas possible, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne, c'est trop grand, c'est pas réaliste. Puis on finit par baisser les bras. Je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait certains examens ou certaines épreuves dans le cursus scolaire où j'étais vraiment découragé. Ça semblait trop grand, surtout quand j'avais 5 semaines pour faire un devoir puis que la veille je me réveille, tu sais. Ça semble vraiment trop grand puis c'est décourageant, ça peut être décourageant. Peut-être c'est dans le travail qu'on a à faire, peut-être c'est dans une discipline de vie dans laquelle on voulait s'engager, puis que on réalise qu'on n'y arrive pas, on n'a pas les ressources, on n'a pas la volonté, on n'a pas les outils pour aller dans cette direction-là. Ou peut-être l'autre manière de réagir, c'est d'être super réactif, puis de dire ok, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire, puis je vais m'engager dans tel et tel projet, tel et tel programme, puis tu vas voir, je vais réformer toute ma vie pour être capable d'atteindre un objectif. Puis on court partout comme une poule pas de tête, puis on se réalise après un moment que on est très essoufflé, mais on n'a peut-être pas beaucoup progressé, juste à vouloir faire tout de suite tout seul. On va regarder avec le livre de Néhémie une réaction différente. Puis avant de plonger dedans, je me rappelle une situation qui m'est revenue à l'esprit quand je préparais le discours de ce matin, où j'ai été confronté à une situation qui semblait complètement impossible. Il n'y a rien qui viendrait résoudre le problème. Il y a quelques années en arrière, avant que ma femme et moi, Liliane, on se marie, on s'était rencontrés ici à Sherbrooke. Je vous l'ai déjà dit ça, fait que Sherbrooke a une place spéciale dans mon cœur. Fait que j'ai rencontré celle qui deviendrait ma femme. On a passé comme 2 années à peu près à apprendre à se connaître, devenir des bons amis. Puis on avait un projet d'aller en France, d'où je viens, pour étudier ensemble. Alors on a appliqué. Moi, j'ai pas besoin d'appliquer pour rien. Je suis français, fait que je suis retourné chez nous. Puis Liliane a appliqué pour un visa. Puis la direction de Dieu était claire. Il nous avait emmenés dans cette direction-là. On allait dans une école précise pour aller étudier. Puis c'était clair comme de l'eau de roche. Puis on est en train de faire nos bagages pour partir. Puis quelques jours avant le départ, Liliane reçoit la réponse de l'ambassade de France au Québec comme quoi son visa est refusé. On est comme, si je me trompe pas, on est comme 10 jours avant de prendre l'avion, là. Fait que là, moi, j'ai pas rien à faire ou rien à dire à un gouvernement qui dit j'accepte pas de donner un visa à quelqu'un, un visa d'études. Puis dans cette situation-là, il y avait une chose qui était claire, c'est qu'on n'avait aucunement notre mot à dire. On n'avait rien qu'on pouvait faire pour que ça aille autrement, pour que ce soit résolu cette situation-là. La seule chose qu'on savait, c'est que Dieu avait vraiment ouvert la voie, vraiment dirigé pour qu'on s'en aille dans cette école-là. Fait que j'ai fait la seule chose que je savais que Dieu voulait que je fasse, c'est que j'ai pris l'avion, puis je suis parti dans cette école-là, je suis parti étudier là. Puis on a dit, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de contrôle, on espère juste que Dieu va continuer à agir, ouvrir les portes, on ne sait pas quoi. Puis moi, je suis parti tout seul, puis 3 jours avant que l'école commence, Liliane a eu son visa. Puis on est mariés, puis notre vie a été ensemble à partir de là, mais ça a été une situation où on a vraiment été désarmés, impuissants face à ça. Puis ça a pris quelque chose d'autre que nous, puis nos bonnes intentions, notre bonne volonté. Puis Dieu a agi. Puis j'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui que depuis, ça fait à peu près 14 ans de ça, depuis, à chaque fois que je suis confronté à une épreuve, je réagis de la même manière. Malheureusement, c'est pas vrai. Mais Dieu a vraiment nous a donné la paix puis la confiance d'avancer, puis lui a ouvert les portes. Puis c'est avec cette attitude-là qu'on veut regarder cette série. Fait que pour donner un petit peu de contexte, Néhémie, c'est un homme qui vivait suite à une déportation. Le peuple d'Israël a été déporté, a été envahi par un peuple ennemi. Ils ont été enlevés de leur pays, emmenés dans un autre pays. Puis avec les rois qui se succédaient dans ce pays-là, il y a une partie qui retournait, puis une autre partie qui retournait, puis Néhémie reste là. Puis là, il a des amis, puis des frères, puis des gens de son peuple qui reviennent de Jérusalem, donc du pays, du peuple de Dieu. Puis il leur demande des nouvelles. Puis il leur demande comment ça se passe à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que le peuple de Dieu est supposé grandir, puis prendre de l'expansion, puis avoir un rayonnement sur le peuple et sur les nations. Puis la condition de la ville, puis de Jérusalem, en dit long sur la condition du peuple de Dieu, puis du plan de Dieu. Fait que là, Néhémie demande des nouvelles, puis la réponse qu'il reçoit, c'est ceci. Dans Néhémie, au 1er chapitre, ça dit « Les rescapés de la déportation, donc qui sont retournés à Jérusalem, se retrouvent là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres.
La nouvelle est mauvaise, vous aurez déduit ça. La nouvelle qu'il reçoit est vraiment mauvaise. Le peuple est dans la désolation, dans le déshonneur, la muraille est détruite, puis à l'époque, il y avait une grande instabilité politique, puis la muraille détruite voulait dire que la ville était très vulnérable. La ville était très vulnérable et ça pouvait retourner dans l'histoire qu'ils avaient déjà vécue, d'être envahis, vaincus, déportés. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment tant que la muraille est détruite. Et le fait que la muraille reste détruite après plusieurs années, que le peuple est revenu dans sa ville, dans son pays, puis qu'ils n'ont pas reconstruit, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Soit les gens ont pas réussi à trouver le moyen de reconstruire, soit ils ont perdu l'espoir et se sont découragés. Bref, il n'y a pas eu de reconstruction de la muraille pour que la ville puisse de nouveau prendre de l'expansion, puis fleurir, puis avancer. La muraille est détruite. Puis à l'époque, il faut comprendre que Jérusalem, spécifiquement, c'était le lieu de la présence de Dieu, le lieu de l'adoration de Dieu. Jésus, plus tard, va citer Ésaïe en disant « C'est la maison de prière, Jérusalem est la maison de prière pour les nations ». Ce sera comme le phare qui va briller pour donner une direction au monde entier, finalement. Jérusalem, la ville où est Dieu, et Babylone, là où est proche Néhémie, c'est le contraire, c'est l'archétype du mal. Vous vous rappelez la chanson, pour ceux qui sont plus que 25 ans? On the rivers of Babylon. Là, on arrête de chanter. Bonnet M, hein? Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un sait de quoi je parle? Ou bien je fais un solo qui n'a aucun sens. Babylone, c'est l'archétype du mal. Bob Marley a chanté Babylone. Si vous lisez l'Apocalypse, ça parle de la grande Babylone, puisque ça veut dire, en fait, c'est le mal dans le monde. Puis là, le peuple a été enfin délivré de ce lieu de perdition, puis ce lieu de ténèbres et de désespoir pour retourner à Jérusalem. Et Jérusalem ne revit pas pour autant. Jérusalem ne peut pas être ce lieu de lumière puis pour guider le monde et les nations vers Dieu, parce que tout est brisé, tout est détruit. Et au-delà de cette circonstance spécifique, la ville, le thème de la ville, c'est un thème qui traverse la Bible en entier. Et plus tard dans Jérémie, il est dit dans le livre de Jérémie, en parlant de Jérusalem, installez-vous dans la ville, prenez place dans la ville, soyez présents, florissez, progressez dans la ville, le bien-être de la ville va vous donner votre bien-être à vous. Et la notion d'une ville qui dépérit, c'est beaucoup plus que juste une planification urbaine. C'est vraiment la santé spirituelle, la vie, l'espérance qui découle de ça dans cette thématique de la ville. Les ruines démontrent le désespoir. Quand vous lisez le livre de Néhémie, puis que vous lisez que les ruines sont détruites, voyez pas juste ça comme un problème architectural, un problème de planification urbaine, un problème esthétique où un mur debout est plus beau puis plus efficace qu'un mur détruit. C'est beaucoup plus que ça. Ça représente l'espérance du peuple de Dieu. Ça représente la longévité, la continuité du plan de Dieu qui s'accomplit sur terre. J'ai grandi en France, puis plus spécifiquement, j'ai grandi en Normandie. En Normandie, où il y a eu le débarquement des Alliés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour préparer le débarquement, les Alliés ont bombardé des régions puis des villes entières dans le but d'affaiblir les Allemands qui étaient là, qui étaient les occupants. Puis j'ai visité des endroits où il y avait un montage photo qui montrait la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je viens de la ville de Caen, puis on voit le montage de la ville de Caen, la photo de cette ville que je connais très bien, où j'ai grandi, j'ai marché dedans pendant des années, pendant mon enfance, puis tout d'un coup, cette photo-là disparaît pour faire place à une photo de l'époque où la ville a été bombardée, où tout est désolé, où tout est détruit, où tout est noir et gris de cendres et de morts, puis que la ville apparaît telle qu'elle a été à ce moment-là. Puis bien souvent, on regarde notre réalité à nous. On regarde le monde dans lequel on vit, on regarde notre environnement, les choses qu'on a mis en place dans notre existence, puis on se laisse berner par cette illusion que dans notre vie, tout va bien. Que dans notre vie, tout est en place pour une bonne existence, pour la prospérité, pour le bonheur, pour la famille, pour une économie fiable et stable, pour la santé, etc. Puis, on a besoin
dans notre réalité à nous, ici aujourd'hui, au Québec, en 2016, où tout semble sous contrôle. Prendre la décision difficile de s'ouvrir les yeux sur la réalité qui se cache derrière toutes ces apparences de réussite et de stabilité. S'ouvrir les yeux sur la réelle désolation qui existe dans le Québec où on découvre, quand on cherche un petit peu, que des vies sont brisées tous les jours, qu'il y a des problèmes de trafic humain, qu'il y a des problèmes d'abandon, d'avortement, puis de vies brisées, de maladies, de dépendance, d'emprisonnement, et qu'on peut passer tellement de temps à vivre notre vie et à passer à travers les différentes étapes de notre vie en se disant « Ici, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Dans cette vie, ici, tout va bien. » Et manquer de voir la désolation qui règne quand on gratte un peu la surface. Puis qu'on tourne la page sur ce que les médias puis les publicités nous mettent sous les yeux. Il y a autour de nous et parmi nous une désolation qu'on peut ne pas voir. Et une chose qu'on apprend en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, c'est que nous avons un rôle, une responsabilité en tant que chrétiens, si c'est votre cas ce matin, de voir la désolation et de regarder à Dieu pour la délivrance. Néhémie réagit à la nouvelle qu'il reçoit et on lit sa réaction. Il dit « À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Néhémie réagit non pas en étant découragé puis écrasé par la nouvelle qu'il reçoit, non pas en se disant « let's go, allons-y, je vais aller rebâtir la muraille », mais en prenant le temps que Dieu lui donne une vision puis une compréhension puis qu'il soit affecté, qu'il soit touché par la réalité de cette ville qui est en train de dépérir. Son attitude change. On prend le temps même de voir dans le texte qu'il se repente parce que le peuple a désobéi à plusieurs reprises dans le passé. C'est ça qui a emmené la déportation, c'est ça qui a emmené les différentes épreuves du peuple. Néhémie dit oui, je reconnais qu'on a fait le mal, je reconnais qu'on s'est égaré. Maintenant, je veux que tu m'utilises pour changer ça. Puis Néhémie s'identifie avec ce peuple, avec ceux qui souffrent. Et c'est ça que Jésus a fait aussi. Il s'identifie avec celui qui souffre, il s'identifie avec celui qui est perdu, il s'identifie avec celui qui est éloigné de Dieu et il vient prendre la place. Et quand on regarde non pas juste notre existence, mais notre entourage, puis la situation dans laquelle on vit, la situation du Québec qui aujourd'hui est l'endroit qui est le moins rejoint par l'Évangile en Amérique du Nord. Le Québec est l'endroit où l'Évangile est le moins présent dans toute l'Amérique du Nord. C'est de là que vient cette idée rebâtir le Québec. On vit dans une province qui est séparée, qui n'a plus cette notion que Dieu existe, qui n'a plus cette notion qu'il y a plus dans la vie que les molécules qui nous composent, puis naître, grandir, se trouver une job, payer les billes, puis mourir un jour, puis that's it. Le Québec est l'endroit au monde où les gens ont le moins la place pour Dieu dans leur existence. Et on veut changer ça. On veut que Dieu nous utilise pour changer ça. Et comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'aussi incroyablement hors de notre atteinte? Que ce soit les défis de notre existence ou que ce soit un projet aussi capoté que on veut rebâtir le Québec en ramenant Dieu dans l'image globale. La condition pour avancer dans ce projet-là, la condition pour qu'un jour on s'approche de cet objectif, c'est pas de se dire, on va comme checker nos cartes, voir si on a ce qu'il faut, si on a la main pour réussir, ou c'est pas de faire un calcul puis des statistiques en se disant, c'est-tu réaliste cette idée-là, puis on va se taper dans le dos toute la gang, on va faire des sessions de tapage dans le dos puis de dire, ah ouais, t'es capable, t'es beau, t'es bonne, ah ouais, let's go, vas-y, lâche pas, puis on s'encourage, puis on se craque, puis... C'est-tu sur ça qu'on peut reposer un projet aussi grand que de dire on veut que les gens au Québec rencontrent Dieu, on veut que les gens au Québec connaissent Dieu. C'est pas ça du tout. C'est intéressant, juste après que j'ai eu cette idée de vous montrer le clip de Hunger Games, qui manifestement n'était pas une bonne idée,
Il y a, il y a un professeur qui est un étudiant de la Bible qui a écrit ceci au sujet de Néhémie. C'est drôle parce que je crois pas que lui, il ait jamais fait la connexion. Moi, il se passe des trucs bizarres dans ma tête des fois. Fait que là, lui, il dit, en parlant de Néhémie, les chances étaient contre lui. Ça, c'est le point de départ, c'est le constat de la situation de Néhémie. Les chances étaient contre lui, mais malgré cela, avec une volonté et une confiance enracinée dans le Seigneur, il devait jouer un rôle important dans l'histoire de son peuple et dans l'histoire de Dieu. Les chances étaient contre lui, c'est pas ça la condition, c'est pas ça le prérequis pour que quelque chose arrive. C'est parce qu'il était dépendant de Dieu, enraciné dans le Seigneur. Et Néhémie, il entend cette nouvelle que Jérusalem est en ruine, puis qu'il y a vraiment une désolation qui règne. Il prie, il se met devant Dieu, il demande à Dieu de toucher son cœur, de transformer sa vision, puis ses passions, puis lui donner, de jouer un rôle là-dedans, effectivement. Puis il se vire de bord, puis il dit ceci. Il dit à Dieu, « Souviens-toi de la parole que tu as ordonnée. » Souviens-toi de la parole que tu as ordonnée. Il a dit, « Si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Néhémie dit à Dieu, voilà ce que toi tu as dit. Voilà la promesse que toi tu as faite. Voilà l'amplitude du travail que tu es prêt à accomplir selon ce que toi tu as dit. Et Dieu leur avait dit, même si vous étiez exilés à l'extrémité du ciel. C'est une formulation exagérée exprès pour dire, il n'y a pas aucune situation qui serait trop désespérée pour que Dieu agisse. Il n'y a pas de situation qui serait trop désespérée pour que Dieu ne puisse plus rien faire. Puis même si on était dans le scénario le plus désespéré puis le plus noir, Dieu a dit, je vous ramènerai, je vous rassemblerai, je vais faire mon travail, même si la situation est désespérée. Mes amis, la situation est désespérée. On est l'endroit dans l'Amérique du Nord où Dieu est le plus absent de la vie des gens. Et notre ambition à nous, gang de fous, c'est de rebâtir le Québec. Mais notre espoir, c'est que cette notion incroyable qu'un jour le Québec devienne l'endroit qui est le plus saturé par l'Évangile au monde entier, cette idée-là repose sur la promesse que Dieu a dit, je bâtirai mon Église. Dieu a dit, je bâtirai mon Église au Québec. Dieu veut rebâtir son Église au Québec. Dieu veut que cet endroit soit un endroit qui revive parce que Dieu est revenu dans le portrait. Parce que Dieu redevient une source d'espoir puis la solution pour les problèmes. Et Néhémie, il prie et il cite les versets, il cite la Bible à Dieu. C'est vraiment incroyable. Il dit à Dieu, voilà ce que toi tu as dit. Puis à cause de ce que toi tu as dit, alors nous autres on va agir à cause de tes promesses. Et la vision de Dieu ne s'arrête pas à une personne. La vision, le plan de Dieu, c'est pas moi comme individu tout seul. C'est pas vous comme individu tout seul. Le plan de Dieu, c'est l'Église. Le plan de Dieu, c'est le monde entier. Les nations. Que les nations soient réconciliées avec Dieu. Et l'Église est composée d'individus, mais le plan de Dieu ne s'arrête jamais à l'individu. La mission commence ici et maintenant. Et le plan, c'est que l'Église soit l'outil que Dieu va utiliser pour que les nations connaissent son nom, pour que le Québec soit rebâti. On est juste une petite Église. On est juste une petite Église, on n'est pas grand-chose, on a quelques années d'existence. On est juste quelques personnes qui se rassemblent et qui veulent voir Dieu agir avec peu de ressources. On n'a pas des grandes personnalités puis des célébrités qui sont capables d'amener avec eux toute une machine qui les suivrait pour venir donner de l'oxygène à notre vision. C'est pas ça notre plan d'action. Mais Dieu est à l'œuvre. Ça fait pas très longtemps que je suis ici. Ça fait juste 1 mois et demi que j'ai déménagé en Estrie. Puis déjà, j'ai entendu ce que Dieu a fait ici. Déjà, j'ai entendu des récits de gens qui étaient
dépendants de quelque chose puis qui ont été délivrés. Des gens qui étaient dans la prostitution qui ont été délivrés. Des gens qui étaient possédés qui ont été délivrés. Des gens dont leur famille était brisée puis Dieu a permis de restaurer puis de reconstruire les familles. Des gens qui vivaient centrés sur eux puis qui ont dit « Je veux pas que ma vie soit centrée sur moi, je veux qu'elle serve à d'autres maintenant. » Dieu fait ça, ici, maintenant. Dieu est en train de faire ça maintenant et il a encore beaucoup d'autres choses en réserve pour nous. Et nous, on veut s'inspirer de ce que Dieu a déjà fait pour dépeindre une vision encore plus grande pour les 40 prochaines années. Ça, c'est le plan de Axe avec Magog puis X21 à Montréal. On veut dessiner une vision pour les 40 prochaines années. Si on divise le Québec en régions, puis qu'on coupe Montréal pour répartir la population un peu plus équitablement, on arrive à 21 régions. Le but, c'est que dans les 40 prochaines années, il y ait des églises qui soient dans chacune des 21 régions du Québec, pour que dans chaque région du Québec, il y ait une lumière qui brille. Il y ait un groupe de gens qui disent « Dieu est vrai, Dieu est présent, laissez-moi vous en parler ». Dans chaque région du Québec, d'ici les 40 prochaines années. Ça, c'est la vision qu'on veut. Seulement si Dieu s'en mêle. Seulement si Dieu est avec nous. Seulement si on s'appuie sur les promesses de Dieu que lui, il nous a faites. Et non pas sur nos propres capacités, pas sur notre propre zèle ou sur notre volonté de faire quelque chose de grand, mais parce que Dieu est puissant. Et on va revenir à plusieurs reprises pendant la série de Néhémie sur cette vision et dans les détails et ce que ça veut dire. Mais c'est ce qu'on veut viser. C'est ça le défi qu'on veut mettre devant nous, puis on veut voir Dieu agir à travers ça. Une fois qu'on a laissé Dieu nous ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle on est. Puis qu'on laisse Dieu nous parler, puis nous montrer à quel point les gens sont désespérés s'ils ne connaissent pas Dieu, s'ils ne sont pas réconciliés avec leur Créateur. Une fois que Dieu nous a ouvert les yeux de cette manière-là, alors on peut commencer à penser à passer à l'action. Néhémie, il prie en disant à Dieu, voilà ce que toi tu as dit, voilà où est mon espérance, voilà pourquoi j'ai de l'espérance aujourd'hui, et maintenant je vais agir. Et il prie à Dieu, il demande à Dieu, permets-moi d'accéder, donne-moi du succès dans ma démarche, permets-moi de gagner la compassion du roi, parce qu'à l'époque, Néhémie était celui qui servait du vin au roi, le sommelier du roi, si vous voulez. Mais derrière ce titre se cache quelque chose de beaucoup plus grand, un accès, un niveau de confiance. On lit dans les récits historiques de l'époque que bien souvent, celui qui avait ce rôle-là, c'était aussi un ministre de quelque chose, des finances, c'était quelqu'un qui avait un accès, qui faisait partie du cercle intime du roi, puis Néhémie est là. Vous voyez comment déjà Dieu a planifié tout ça, il a mis les morceaux ensemble pour que, au moment propice, les choses soient déjà en place. Puis Néhémie demande à Dieu, donne-moi de gagner la confiance de cet homme. Cette prière-là est spéciale. Cette prière-là est vraiment spéciale parce que Néhémie dit pas à Dieu, j'ai un petit obstacle dans mon projet, dans mon plan, c'est que il faut que le roi me dise vas-y. En passant, le roi qui est comme l'ennemi du peuple de Dieu, qui garde les prisonniers chez lui, puis qui est comme de l'autre côté de la barrière, tu sais. Néhémie dit pas à Dieu, j'ai un gros problème, puis c'est le roi, c'est comme le chef qui décide tout dans le monde, là. Il dit à Dieu, il y a un homme, permets-moi de gagner sa confiance, de cet homme-là. Dieu est Dieu. Puis Artaxerxès, qui est un nom vraiment cool à pas donner à vos enfants, s'il vous plaît, c'est juste un homme. C'est juste un homme, puis Dieu n'a pas moins accès pour ouvrir les portes dans cette situation-là qu'avec n'importe qui d'autre. Et Néhémie prie, ouvre-moi les portes, donne-moi accès, donne-moi de gagner la confiance de cet homme-là. Puis Néhémie va voir le roi, je ne peux pas aller dans tous les détails ce matin, mais je vous encourage vraiment à lire les chapitres 1 et 2 de Néhémie, sur quoi est basé le message de ce matin. Néhémie va voir le roi, il a la face à l'envers, comme on dit au Québec, puis le roi lui demande ce qui se passe, fait que Néhémie lui explique la situation de Jérusalem, le désespoir là-bas, puis comment ça l'affecte, il est vraiment attristé au plus haut point de cette situation-là. Puis il demande au roi, est-ce que tu me laisserais partir pour aller rebâtir la muraille? Puis plus que ça, est-ce que tu pourrais me donner des lettres de référence pour que rendu là-bas, je puisse faire le tour des nations alentours, puis qu'ils me donnent les ressources puis les matériaux pour que je reconstruise la muraille? Et le passage, Néhémie 2:8, termine en disant « Et le roi fit tout cela pour moi parce que la bonne main de Dieu
était avec moi. La bonne main de Dieu était avec moi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui peut s'élever et fermer une porte que Dieu va ouvrir? Qui peut amener les ténèbres si Dieu décide d'amener la lumière? Qui peut changer cette volonté que le Québec connaisse le nom de Jésus? Si Dieu a dit, le Québec va connaître et confesser et louer le nom de Jésus dans les prochaines 40 années. Personne ne peut l'empêcher. Amen. Vous savez, dans l'année prochaine, on va célébrer les 500 ans de la Réforme. En 1517, en Allemagne, il y a un homme qui a déclenché, c'est pas un événement isolé, la Réforme évidemment, mais il y a eu un événement déclencheur. Luther a été cloué sur une porte d'église, 95 thèses qui démontraient les erreurs et qui disaient finalement on a besoin de retourner à ce que dit la Bible, on a besoin de retourner à qui est Dieu et non pas notre image. Puis la Réforme a commencé comme ça, et puis il y a eu un mouvement qui a transformé l'Europe entière, puis par après l'Amérique aussi, parce que l'Amérique vient de l'Europe, sans vouloir me vanter, je n'étais pas là, mais j'en fais partie. Je prends aucun crédit, je suis le dernier des colons, finalement, historiquement parlant. Là. On pourra couper ça au montage? Ouais, ok, c'est bon. Il y a un homme, il y a quelques hommes que Dieu a utilisés pour commencer un mouvement qui a transformé le monde, finalement. Et dans un an, on va célébrer les 500 ans de la Réforme. Vous savez ce qui serait encore plus le fun? Ce serait célébrer un autre réveil, une autre vague, une autre transformation qui viendrait changer la réalité pour toujours et que Dieu permette que ça arrive de notre vivant. Ça, ce serait une célébration. On pourrait se lever puis dire « J'ai vu Dieu agir dans les dernières années. Laisse-moi te parler de l'époque où le Québec ne connaissait pas Dieu. » Parce qu'aujourd'hui, le Québec connaît le nom de Jésus. Ça, c'est la célébration que je veux voir arriver. On veut que l'Évangile, on veut que la réalité de Jésus-Christ transforme nos vies, nos villes, puis finalement toute la province. C'est ça notre désir. Et pour ça, ça prend d'être à l'écoute, attentif à ce que Dieu veut nous dire en ce moment. On a besoin de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur la réalité qui nous entoure. Pas le voisin qui s'est construit un gazebo, pas notre collègue qui s'est acheté un Winnebago, puis les gens qu'on côtoie qui ont une vie qui semble sous contrôle, somme toute, et que les choses vont bien, mais que Dieu nous ouvre les yeux sur le désespoir dans les gens qui nous entourent, peut-être même dans notre cœur. Que Dieu nous ouvre les yeux sur le découragement, sur la souffrance, sur le rejet que les gens ressentent, sur l'isolement, sur la vie qui semble ne pas avoir de sens. Que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus, sur les orphelins qui sont autour de nous, sur les gens qui souffrent aux mains d'autres personnes, les gens qui sont dans la pauvreté extrême, les gens qui ont besoin de trouver un espoir dans cette vie. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux à cette situation, parce que ça, c'est le point de départ pour que l'Église dise « Le monde a besoin de Dieu et je vais tout faire à mon pouvoir pour que le monde entende parler de Dieu. » Le point de départ, c'est qu'on dise « Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux. » C'est tellement plus safe de ne pas le voir puis de ne pas souffrir. Et ça demande du courage. Ça demande de la compassion de demander à Dieu « Montre-moi. » Je vois certaines choses, pas beaucoup, un petit peu, montre-le-moi. Vous savez, on va prier que dans les prochaines années, on ait des périodes de rire, de pleurs, de célébration, de jeûne, de prière, que dans les prochaines années, on voit des choses se produire parce qu'on a demandé à Dieu. On a besoin de prendre du temps, individuellement, en petits groupes, en assemblée, à prier ensemble, à jeûner ensemble. Jeûner, c'est pas une pratique mystique bizarre, là. C'est simplement prendre du temps à part, où on dit, au lieu de faire autre chose, je vais faire une chose. Écoutez Dieu, demandez quelque chose à Dieu.
qu'il m'ouvre les yeux, qu'il ouvre des portes, qu'il me montre de quelle manière il veut m'utiliser et qu'il veut nous utiliser. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer avant de terminer. On commence aujourd'hui à lever le voile sur une vision qui est complètement en dehors de notre portée, complètement irréaliste, humainement parlant. Puis le but, puis je veux insister là-dessus, puis on y reviendra pendant la série, mais le but n'est pas d'implanter plein d'églises. Le but n'est pas d'avoir un nombre qu'on est capable d'inscrire sur une feuille, puis être content qu'on a démarré quelque chose qui a connu du succès. Notre but, c'est pas de remplir des colonnes de statistiques, puis d'additionner des nombres qui nous rendent contents le soir. Notre but, c'est que des vies soient transformées en rencontrant Jésus. Que des gens qui sont désespérés trouvent l'espoir. Ici à Sherbrooke, dans la région de Montréal, dans l'Outaouais, en Montérégie, au centre du Québec, en Gaspésie, dans le Nord, dans toutes les régions du Québec, que des gens passent du désespoir à l'espoir. C'est ça le but de la vision. C'est pas de démarrer quelque chose pour qu'on puisse montrer le succès qu'on obtient, mais que quelqu'un, quelque part, qui connaît pas Dieu aujourd'hui, puisse le rencontrer puis dire c'est lui que je cherchais, c'est lui dont j'ai besoin. C'est ça la vision qu'on a. Et je veux terminer en rappelant que notre vision dépend de Dieu. Et je veux insister sur cette réalité que la vision qu'on est en train de dépeindre aujourd'hui dépend entièrement de Dieu. Et si vous allez être probablement, vous allez voir plusieurs fois dans les prochaines semaines le graphisme de la série qui dit « Rebâtir le Québec ». Puis à chaque fois que vous voyez ce graphisme qui dit « Rebâtir le Québec », j'espère, puis je prie qu'on soit rempli de deux émotions qui nous submergent complètement. La première, c'est que c'est impossible. C'est complètement impossible qu'une gang, un dimanche matin rassemblée dans un théâtre, rebâtisse une province. Mais que si Dieu est avec nous dans cette vision, alors le Québec sera rebâti. Le Québec sera rebâti si on dépend de Dieu. Je terminais avec ce verset dans le Nouveau Testament. Et qui nous dépeint notre situation dans laquelle on est, mais dans la perspective de ce que Dieu a dit qu'il allait accomplir et qu'il va accomplir, et c'est ceci. 1 Corinthiens 15 nous dit « Ô mort, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Qui peut toucher notre cœur ce matin? On dépend de Dieu pour que notre cœur soit touché. On dépend de Dieu pour que cette Église soit transformée, puis on dépend de Dieu pour que le Québec soit rebâti. Et dans quelques années, mais à partir d'aujourd'hui, que Dieu commence à nous utiliser individuellement puis collectivement, pour que dans nos vies, ça fasse une différence, que dans les gens qu'on rencontre dans notre entourage, ça fasse une différence, que dans le monde qu'il y a aujourd'hui autour de nous, on puisse aller les voir, puis dire avec confiance, laisse-moi te parler d'un Dieu qui peut changer ta vie du bout en bout. Et qu'ensemble, on devienne plus nombreux, parce que ça prend un grand nombre pour s'attaquer à une vision si grande. Et que de plus en plus on soit nombreux à dire à cette province, laisse-moi te parler d'un Dieu qui t'aime, puis qui veut te rencontrer. Et que le Québec soit rebâti au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tes promesses que tu nous as données. Merci pour le plan que tu vas accomplir. Et merci parce que dans ta grandeur, dans ta puissance, tu veux l'accomplir à travers nous. Nous, on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit comme ça. On n'est pas assez grand pour rebâtir même nos propres vies, encore moins une province au complet. Mais on veut se mettre à ta disposition. On veut se rappeler tes promesses. On veut se rappeler que tu es puissant, que tu as déjà vaincu la mort, que tu as déjà vaincu toute adversité, toute opposition, toute autorité qui s'élève contre toi. Tu les as vaincus dans le nom de Jésus déjà. Et on veut, Seigneur, voir cette province venir à ta rencontre, être réconciliée avec toi. Au nom de Jésus. Amen.